Si tu as une odeur d'épices, profites-en dès maintenant. Ferme tes yeux. Tout n'est qu'un vaste champ de ruines, aussi loin que porte son regard. Le ciel est gris, opaque, et des cendres blanchâtres ne cessent d'atterrir sur sa fourrure, qu'il secoue à intervalles réguliers, d'un air las. Dans une longue et mélancolique expiration, Gazet parcourt la plaine du regard. Celle-ci est désertique. Le vent soulève des tourbillons de poussière qui l'obligent à fermer les yeux. Il soupire encore. Que faire de plus ? Igma, le grand tout, a fait ce qu'il avait à faire. Gazet, guide des âmes, est bien placé pour le savoir. Messager intermédiaire, il a fait son boulot. Il a passé le mot, il a sélectionné les âmes les plus mûres, consciencieusement. Sans qu'elles le sachent, il les a préparées au grand éboulement. Mais cela lui semble à chaque fois si soudain qu'il reste toujours avec un arrière-goût d'inachevé. Il soupire, remue son grand corps de lion pour retrouver une position confortable sur son rocher de fortune, au beau milieu d'un tas de ruines. En fait, Gazet est un peu inquiet. Il se demande comment les âmes réagissent, là, maintenant, face à cet effondrement massif de leurs croyances, de leurs certitudes, de leur vision d'elles-mêmes et du monde. Il n'aime pas trop ce moment précis, de transition entre un état et un autre. Gazet, guide des âmes immémoriales, fort d'infinis passages d'âmes d'un niveau d'existence à un autre, se reconnecte toujours à ses doutes lors de cette étape. Pourtant, une grande part de lui est totalement confiante. En effet, il sélectionne les âmes. Mais ce sont les âmes qui savent. Sans même en avoir conscience, elles émettent des signaux très clairs de maturité. Tout ce qu'il a à faire, c'est observer. Cette fois-ci, il est intervenu sur Terre, auprès d'une série d'âmes humaines. Il y intervient souvent ces derniers temps. Les âmes sont agitées. Il a remarqué le renforcement des équipes des guides du cheminement, et cela l'a rassuré. Cela l'apaise de se rappeler que les âmes ne seront pas seules à affronter l'éboulement. Elles seront accompagnées et soutenues. Il sent une vague de compassion lui remplir le corps en se reliant à ces âmes incarnées qui se débrouillent et se débattent comme elles peuvent dans des expériences pas toujours commodes.
Il secoue une fois de plus sa fourrure recouverte de cendres. Les poussières planent au gré de la brise, créant de multiples routes aériennes, heurtant parfois de plein fouet sa dense fourrure, mais également ses yeux, ce qu'il apprécie moins, et sa truffe. Une odeur épicée lui rentre dans le museau. Il se laisse surprendre et profite un moment de ces senteurs un peu piquantes et stimulantes, en dépit de la situation. Le grand éboulement a été puissant cette fois. Tout semble dévasté. L'ambiance est grise et morne. Le temps est comme suspendu dans un souffle. C'est à ne plus oser bouger, de peur que le sol s'effondre sous les pieds. Gazet expire profondément en essayant de relâcher ses muscles. Après tout, il connaît les étapes par cœur. D'abord, il y a les premiers pas. Mécanique, subjugué, atterré. Un pied devant l'autre, c'est déjà pas mal quand le monde intérieur vient de s'écrouler. Puis il y a les émotions, denses, intenses, multiples. La peur de ne plus avoir d'appui, la peur du vide. La peur de la solitude et de rester là, pour toujours. Or, la vie n'est que mouvement, pas de doute à ce sujet. Gazet sourit, il commence à se détendre un peu. Les âmes, hagardes, constatent peu à peu l'étendue des dégâts, font le point sur la situation. Certaines s'écroulent, d'autres s'assoient. Quelques-unes tentent d'y échapper, en jouant celles qui n'ont rien vu, mais c'est de courte durée. Cette étape est très importante, car les âmes doivent pleinement prendre la mesure de leur nouvelle situation et faire le deuil de ce qu'elles ont été et ce en quoi elles ont cru jusqu'ici. Puis, elles doivent prendre conscience qu'elles vont devoir se retrousser les manches, et que tout ceci n'est que le début d'un nouveau chemin. Gazet sait aussi que certaines de ces âmes se rencontrent et se réconfortent, et cette pensée lui redonne un peu de chaleur dans le ventre. Vient enfin la question qui permettra d'enclencher la suite des événements. Qu'a-t-on envie de construire maintenant ? Les yeux de Gazet se mettent à briller. Il frémit. Ses longs poils couleur sable et or se gonflent en se redressant. Bien qu'il soit d'une carrure impressionnante, on aurait presque envie de le caresser. Presque. Oui, se dit-il. À partir de là, les âmes sont déjà de l'autre côté et son job est terminé. Il retrousse ses babines en ronronnant. À partir de là, la sagesse et la justesse d'Igma prennent toute leur dimension. Et Gazet, ragaillardi, inspire et frétille comme un enfant devant un merveilleux spectacle qui parle de rêves qui se réalisent.